Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le 25 mars, la solennité de l'Annonciation du Seigneur. La solennité de cette fête de l'Annonciation du Seigneur oriente nos regards vers Noël. Entre mars et décembre, ça fait 9 mois. C'est une fête des commencements, célébrée à l'approche de la Semaine Sainte et de la Pâque du Seigneur. Elle met en lumière le sens profond du projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Et la première lecture d'aujourd'hui, Isaïe chapitre 7, versets 10 à 14. Le sens de la portée des prophéties d'Isaïe est la venue de l'Emmanuel dans nos vies. L'initiative que Dieu tenait en réserve était l'envoi du Sauveur, né de la Vierge Marie, une fille d'Israël. Voilà les promesses de Dieu pour le salut de l'humanité. Le psaume d'aujourd'hui est le psaume 39. Le psalmiste crie, le psalmiste dit, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Chacune d'entre nous est venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes le pur produit du vouloir de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, pour réaliser la volonté de Dieu. Nous sommes les porteurs du projet de Dieu, les porteurs de la volonté de Dieu, les porteuses de la volonté de Dieu. La deuxième lecture, Hébreux chapitre 10, verset 4 à 10. Me voici pour faire ta volonté. Du psalmiste, ce oui, ce je, sans réserve du Christ à la volonté du Père est la cause de notre rédemption. Le oui de Jésus est la cause de notre rédemption. Il est notre rédempteur par son oui. Il est notre sauveur par son oui. Il est notre libérateur par son oui. Il est notre salut par son oui. C'est la fête de l'amour de Dieu pour nous, qui cherche des hommes et des femmes à qui il peut faire confiance. Des hommes et des femmes à qui il peut faire confiance. Des hommes et des femmes à qui peuvent porter le projet de Dieu pour la venue du Sauveur dans le monde. L'évangile est l'évangile de Saint Luc chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel, c'est l'ange annonciateur. C'est l'ange annonciateur qui fut envoyé par Dieu à une jeune fille vierge. Son nom c'est qui? C'est Marie. Son nom c'est qui? C'est Marie. C'est l'ange entra chez elle. L'ange entra chez qui? Chez Marie. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Je te salue. Je te salue. Voilà la salutation de l'ange. Mon frère, ma soeur, saluons Marie. Je te salue, Sainte Vierge Marie. Je te salue, fille d'Israël. La Vierge. Alors l'ange continue, comblé de grâce. Je te salue Marie, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Marie est celle qui doit être saluée par toi, par moi, saluée par chacun d'entre nous. Nous devons saluer la Vierge Marie comme l'ange l'a saluée. Comme l'ange l'a saluée. Nous devons saluer la Sainte Vierge Marie. Le Seigneur est avec toi. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui par toi et par moi, chacun d'entre nous doit faire ce travail de l'annonciation.
L'annonciation de notre Seigneur et Sauveur ici, c'est le mystère joyeux. C'est le mystère joyeux. L'un des 4 mystères du très saint rosaire. L'un des 4 mystères du très saint rosaire. Il y a le mystère joyeux, le mystère lumineux qui nous vient par sa sainteté, le pape Jean-Paul II. La sainteté, le pape Jean-Paul II. Mystère lumineux, mystère douloureux et le mystère glorieux. De l'annonciation, on parle de Marie et de la fin du mystère glorieux, on parle de la couronnement de la Vierge Marie. Mon frère, ma soeur, le premier mystère joyeux est l'annonciation du projet de Dieu. L'annonciation du projet de Dieu. Annonciation du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Annonciation du désir de Dieu pour me racheter. Le désir de Dieu pour me libérer. D'envoyer son Fils pour la libération de l'humanité. Pour le rachat de l'humanité. Et cette annonce est faite par l'ange annonciateur, l'ange Gabriel, à la Sainte Vierge Marie. Le mystère de l'annonciation, c'est la contemplation. C'est la contemplation méditative et joyeuse du projet du salut de Dieu, faite par l'ange à Marie. Faite par l'ange à Marie de la part de Dieu. De la part de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, dans l'évangile que nous venons d'écouter, l'évangile Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. L'évangile nous dit que Marie est comblée de grâce. C'est la Vierge Marie. Oui, mon frère, ma soeur, la Vierge Marie est celle qui est comblée de grâce. Pour toi et pour moi, elle est pleine de grâce. Pour toi, pour moi, elle est pleine de grâce, comblée de grâce, remplie de grâce. Pour les donner à qui veut, à qui les demande. Invoquons la Vierge Marie, demandons à la Vierge Marie de nous donner les grâces. De nous donner les grâces, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle est pleine de grâce. Elle est remplie de grâce. Remplie de grâce pour toi qui cherches les grâces de Dieu. Toi, tu cherches les grâces de Dieu. Mais nous avons déjà une personne, la Sainte Vierge Marie, qui est déjà remplie de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec qui? Avec la Vierge Marie. Le Seigneur est avec qui? Avec la Vierge Marie, mon frère, ma soeur. Nous avons une personne, la Sainte Vierge Marie. Le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec toi. Qui dans le monde est avec le Seigneur? C'est la Vierge Marie. C'est la Sainte Vierge Marie. Si tu veux t'accrocher sur la Sainte Vierge Marie, tu vas avoir le Seigneur. Tu vas avoir le Seigneur. Les disciples d'Emmaüs vont dire quoi? Reste avec nous, Seigneur, car la nuit approche. Marthe et Marie vont dire quoi? Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Oui, mon frère, ma soeur, si tu veux que Jésus reste avec toi, accroche-toi sur la Vierge Marie. Accroche-toi. Oui, enfonce-toi en bas de son manteau. Alors tu vas rester avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Vierge Marie est avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. C'est où présent le Seigneur est en permanence avec la Vierge Marie. Mon frère, celui qui a la Vierge Marie est avec le Seigneur. Marie est celle qui est bénie de Dieu. Elle est bénie entre toutes les femmes. Mon frère, ma soeur, l'habitation de bénédiction de Dieu. Car Marie est celle qui a trouvé grâce auprès de Dieu.
Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle est celle qui a trouvé grâce auprès de Dieu pour concevoir et enfanter. Elle a trouvé grâce pour concevoir et enfanter le sauveur de l'humanité, le Rédempteur, le Rédempteur. La Sainte Vierge Marie pose cette question à ta place. Qu'est-ce qu'elle pose comme question? Comment cela va-t-il se faire? Marie te demande comment cela va-t-il se faire. Mon frère, ma soeur, tu te demandes comment cela va-t-il se faire pour que je puisse être libéré, pour que je puisse avoir la guérison. Comment ma libération va-t-il se opérer? Comment mon salut va-t-il s'opérer? Comment ma joie va-t-il s'opérer? Comment ma réussite va-t-il s'opérer? C'est des questions que nous nous posons. Moi qui suis handicapé, moi qu'on n'aime pas, moi qu'on rejette, comment cela va-t-il se faire que je puisse être aimé, je puisse être accepté, je puisse être compris? Mon frère, ma soeur, ou encore, le Seigneur dit, l'ange dit à la Vierge Marie, de la part du Seigneur, l'Esprit Saint viendra sur toi. Mon frère, ma soeur, ta guérison, tu te demandes comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi. Toi qui es un fécond, toi qu'on a bloqué toi qu'on a bloqué pour que tu ne puisses plus accoucher. Toi qu'on a bloqué les affaires, tu te demandes comment cela va-t-il se faire? L'ange te dit aussi à toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. La fécondité, l'Esprit Saint, c'est la fécondité de Dieu. C'est la fécondité de Dieu, la fécondité spirituelle. Toi qui es stérile, l'Esprit Saint viendra sur toi. Toi que des affaires ne fonctionnent pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Oui, mon frère, ma soeur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Waouh, l'ange, la Vierge Marie dit maintenant que tout se passe pour moi selon ta parole. Le fiat de Marie prépare le fiat de Jésus. Le oui de la très sainte Vierge Marie annonce le oui de Jésus à Gethsémane. Le oui de Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole. Selon le verbe, selon le logos, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui se fait chair, qui doit se faire en la Vierge Marie. Jésus est cette deuxième personne de la très sainte Trinité, qui est le logos divin, qui va prendre chair dans le ventre de la Vierge Marie, qui va prendre un visage humain dans le sein de la Vierge Marie. Le oui de Jésus à Gethsémane, avec le psaume 22, que ta volonté soit faite. Jésus est l'accomplissement de la volonté du Père. Jésus est l'accomplissement de la volonté du Père. Et la Vierge Marie est la conception de la parole de Dieu. La Vierge Marie est la conception de la parole de Dieu. Alors que Jésus est l'accomplissement de la volonté du Père en Gethsémane. Mon frère, ma soeur, soyons de oui de Dieu comme Marie. Ceux qui font advenir le projet de Dieu. Ceux qui font advenir le projet de Dieu. Toi qui es religieux, continue à dire oui. Toi qui es prêtre, continue à dire oui. Pour faire advenir la volonté de Dieu dans le monde. Pour faire advenir le désir de Dieu pour le salut. Par ton oui, Marie s'associe au projet de Dieu. Par son oui, Marie s'associe au projet de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es le produit du oui
de deux personnes, ton père et ta mère, ont dit oui au projet de Dieu pour que tu viennes au monde. Ils ont dit oui au projet de Dieu pour que tu viennes au monde. Tu es le produit, le fruit de l'amour de deux personnes. Tu es le fruit de l'amour de deux personnes, mon frère, ma soeur. Alors, ils ont accepté le projet de Dieu de procréer. Il faut aussi acheter le projet de Dieu de faire le bien, de vivre dans la justice, de vivre dans la droiture, de vivre dans la vérité, de vivre dans la paix. C'est accepter le projet de Dieu. Que nos oui servent à libérer nos vies, servent à libérer des vies. Que nos oui soient des oui qui sauvent des vies. Que nos oui soient des oui qui protègent des vies. Je souhaite qu'en toi, l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Mon frère, ma soeur, je souhaite que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tout ce qui se passe dans ma vie est de la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce qui se passe dans ta vie est de la volonté de Dieu? Est-ce que la maladie est de la volonté de Dieu? Est-ce que tes souffrances sont de la volonté de Dieu? Est-ce que ta misère est de la volonté de Dieu? Mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, en cet instant, que tu écoutes cette parole, que si tes souffrances, tes maladies ne viennent pas de la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu de te libérer s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté de Dieu de t'apporter la guérison s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi pour que tu puisses être libéré de tous les chaînes, de tous les poisons de nuit. Toi qui n'arrives pas à dormir, est-ce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans ta vie que tu ne dors pas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie que tu as des couches de nuit? Non, mon frère, si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'aujourd'hui, à l'instant, que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi, pour que tu puisses être libéré, pour que tu puisses être délivré, pour que tu puisses être restauré. Amen. Amenez-moi Jésus, celui-là qui fait accomplir la volonté de Dieu. Jésus est celui qui accomplit la volonté de Dieu, qui est de libérer l'humanité. Et la Vierge Marie est celle qui fait accomplir la conception de la parole de Dieu. La conception de la parole de Dieu dans la vie, dans sa vie. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous fait des demandes. Je te demande, est-ce que tu es prêt de dire aussi oui pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi? Sois aussi un chrétien qui dit oui et qui dit que je renonce à Satan, à toutes ses séductions, et je dis oui au Seigneur. Crois-tu en Jésus, le Fils de Dieu né de la Vierge Marie? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort sur Ponce Pilate, a été crucifié et ressuscité? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi que nous sommes fiers de professer. Mon frère, ma soeur, rejetez-vous Satan? Oui, je rejette. Rejetez-vous les couches de nuit? Oui, je rejette. Rejetez-vous les poisons de nuit? Oui, je rejette. Rejetez-vous les attaques diaboliques et sataniques? Oui, je rejette. Mon frère, ma soeur, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour accomplir les volontés de Satan. Tu n'es pas né pour accomplir les volontés des charlatans. Tu n'es pas né pour accomplir les volontés des sorciers. Tu n'es pas né pour accomplir les volontés des vampires. Mais tu es venu dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu. Pour que la parole de Dieu te pénètre en ce moment précis, pour te libérer de tous les maux. Que le Seigneur vous bénisse. Ô Marie, notre mère qui nous aime, nous attendons le don du Père. Fais de nous ce moment précieux où nous pouvons dire à la Vierge Marie: je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre délivrance, de notre mort. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne fête à tous et à chacun.